Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de news concernant Test Drive Solarcron. Ça y est, on a enfin du nouveau après une pause de plusieurs mois dans l'actualité de ce jeu. Et aujourd'hui, ce que je vous propose dans la vidéo, c'est tout simplement de faire un petit débrief de tout ce qu'on a pu apprendre sur Test Drive Solarcron grâce à l'actualité du 1er mars 2023. Dans cette vidéo, on va parler de nouvelles voitures, on va parler évidemment du système de concessionnaire et du système d'amélioration de voitures et de customisation qui a été très mis en avant dans ces actualités. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je profite de cette vidéo pour faire un dernier rappel. Ce soir, je fais le tirage au sort du concours que j'ai lancé pour l'arrivée de l'extension 2 de Forza Horizon 5. Alors rien à voir avec Test Drive Solarcron, mais dans ce concours, je vous donne la possibilité de gagner un volant Thrustmaster TMX qui est compatible PC, Xbox et PlayStation. Et évidemment, ce volant-là, vous pourrez l'utiliser sur tous les jeux que vous souhaitez, y compris Test Drive Solarcron. Donc si vous avez envie de tenter votre chance, vous avez jusqu'à ce soir, donc le 2 mars 2023 minuit, pour vous inscrire. Et pour vous inscrire à ce concours, c'est très simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne principale, qui est la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement, être abonné aussi à ma chaîne secondaire que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire. Et il faut ensuite me contacter sur l'un de mes réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de suivre mes pages, simplement de m'envoyer un petit message avec votre pseudo, voilà, pour participer à ce concours. Donc n'hésitez pas à y participer, et puis pensez aussi que si vous utilisez votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ou si vous devenez sub Twitch ou sub YouTube via le bouton rejoindre, ça vous donne une deuxième chance de gagner à ce concours, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Test Drive Solarcron, ça faisait depuis la dernière conférence Nikon Connect en 2022 qu'on n'avait pas eu de nouvelles informations, et la très bonne nouvelle, c'est que maintenant on aura des informations plus régulièrement, puisqu'ils vont partager normalement tous les mois des informations et des news sur le jeu dans un format qui s'appellera le Solar Club Letter, ce qui est, je trouve, une bonne chose, un bon rythme de communication, et ce qui est surtout une bonne nouvelle, puisque plus de communication autour du jeu veut peut-être dire aussi qu'on se rapproche de la sortie du jeu final. Donc évidemment, dès qu'il y aura des petites news concernant ce jeu, ou dès que le jeu sortira, ou dès qu'il y aura la possibilité de vous montrer du gameplay, je le ferai, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains contenus. Sachez d'ailleurs que ce mois-ci, le 9 mars 2023, il y aura une conférence qui nous permettra peut-être d'avoir de nouvelles images sur le jeu, des nouveaux teasers, un nouveau trailer, peut-être même, sait-on jamais, un petit peu de gameplay. Et sachez que cette conférence-là, je vais la rediffuser en direct sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir follow, bien sûr, pour les prochains lives, comme celui-ci. Donc voilà, ce coup-ci, c'est la première lettre, voilà, de ce Solar Club Letter, et on va parler, je vous le disais, des concessionnaires, du système de customisation de voitures, ainsi que de nouveaux modèles de voitures confirmés. Alors la petite lettre commence par un petit message des développeurs à la communauté expliquant que le développement du jeu se passait bien, qu'ils avaient bien avancé et qu'ils étaient maintenant suffisamment avancés et suffisamment fiers de l'état du jeu actuel pour partager plus régulièrement des informations. On va commencer par parler du système de concessionnaire. Alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer aux deux premiers Test Drive Unlimited, sachez que sur ces jeux-là, lorsqu'on achète une nouvelle voiture, il faut se rendre dans le concessionnaire de la voiture que l'on souhaite acheter. Si par exemple on veut acheter une Ford Mustang, il faut aller dans le concessionnaire Ford. Et ce qui était très cool sur Test Drive Unlimited 1 et 2, c'est que les concessionnaires étaient présents physiquement sur la map et tous étaient différents, avaient un hall d'exposition travaillé et représentant bien la marque, ce qui a énormément joué pour le côté roleplay et lifestyle d'un jeu comme TDU 1 et 2, et ce qui amplifie énormément le sentiment de satisfaction que l'on peut avoir sur un jeu comme celui-ci lorsqu'on achète une nouvelle voiture. Il faut savoir que sur un TDU, acheter une voiture, c'est pas comme sur un Forza Horizon, parce que sur Forza Horizon, on croule littéralement sous les millions de crédits, on a très rapidement des centaines de voitures, et du coup, on accorde moins, tout simplement, d'importance au choix des voitures et moins de temps lorsqu'on en achète une pour choisir le bon modèle. Sur TDU, en général, il y a moins de voitures que sur un Forza Horizon, mais elles sont plus longues et plus dures à obtenir, puisqu'on gagne en général moins d'argent que sur un Forza. Résultat, lorsqu'on achète une voiture, il faut que ce soit le bon choix pour que la voiture soit suffisamment performante pour gagner les prochaines épreuves, mais aussi le bon choix pour qu'elle nous plaise, parce qu'on sait qu'on va quand même passer beaucoup d'heures de jeu avec. Donc ce système-là va être de retour sur Test Drive Unlimited Solarcron, c'est maintenant confirmé, et ils ont confirmé également le retour de quelque chose que personnellement j'apprécie beaucoup sur le jeu, et je pense qu'une grande partie d'entre vous aussi, le système permettant de customiser l'intérieur des voitures et les jantes d'origine de la voiture parmi un catalogue de jantes et de finitions intérieures qui existent en vrai. C'est-à-dire que lorsqu'on achetait une Alfa Romeo par exemple, on se rendait dans un concessionnaire qui vendait des Alfa Romeo, et une fois qu'on y était, on avait la possibilité de choisir parmi plusieurs jantes officielles Alfa Romeo pour la voiture qu'on allait acheter, et également plusieurs intérieurs correspondant à des intérieurs que Alfa Romeo commercialise pour de vrai sur ses voitures, avec les différentes matières qui changent, que ce soit de l'alcantara, du cuir, d'aluminium, du bois, mais également les coloris officiels et leurs noms. Et ça, c'est vraiment une grosse différence avec tous les autres jeux. Ça améliore vraiment l'immersion in-game et le fait de se sentir, on va dire, presque en train d'acheter une vraie voiture. Il y aura 14 concessionnaires sur le jeu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura que 14 marques, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur TDU 1 et 2, déjà, il y avait des concessionnaires qui rassemblaient plusieurs marques. Par exemple, les concessionnaires de voitures anciennes pouvaient rassembler des Ford Mustang et les anciennes Ferrari. Il y avait le concessionnaire
concessionnaire, on va dire spécial voiture britannique avec quelques voitures de la marque Ascari ou de chez Noble par exemple. Et il y avait également pour les plus grosses marques des concessionnaires dédiés, par exemple les concessionnaires Ferrari ou le concessionnaire Audi par exemple. Donc tout ce système va être de retour et les photos que vous allez voir en fond d'ailleurs évidemment représentent ce système-là et on peut voir que effectivement en arrière-plan les décors ne sont pas du tout les mêmes et que selon le type de voiture que l'on va acheter, on va être dans des concessionnaires plus ou moins luxueux. D'ailleurs dans un interview de Alain Jarnoux, directeur créatif du jeu, qui donne un peu plus de détails sur ce système, on apprend qu'on pourra également se déplacer librement dans le concessionnaire, donc ce qui veut dire que peut-être comme sur TDU 2 par exemple, on pourra aussi se déplacer librement dans sa maison pour pouvoir la personnaliser, mais genre là vous pourrez littéralement vous déplacer dans le concessionnaire, autour de la voiture, la regarder dans tous les détails avant de l'acheter et ça c'est franchement hyper cool. Sachez que ces concessionnaires seront multijoueurs et que du coup si d'autres joueurs rentrent dans le concessionnaire en même temps que vous sur votre serveur, vous les verrez aussi physiquement dans le concessionnaire en train de regarder les voitures qu'ils souhaitent acheter. Et évidemment avant d'acheter votre voiture, vous pourrez la tester gratuitement et pour justement aller jusqu'au bout des choses, une fois que vous aurez acheté un nouveau modèle, vous verrez physiquement la clé de la voiture s'ajouter à votre collection de voitures, donc la vraie clé officielle et ça c'est un tout petit détail mais c'est ça qui fait vraiment la différence sur un jeu comme celui-ci. Et tout ça franchement c'est d'excellentes nouvelles. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que si vous êtes comme moi, que vous avez joué au premier TDU ou même voilà si vous avez joué au Forza Horizon plus récemment, que ça vous a mis on va dire un peu plus dans le bain des jeux de course et que vous étiez dit à l'époque putain c'est vrai que Forza Horizon c'est cool mais j'aimerais bien avoir un jeu de course open world un peu plus RP, un peu plus centré sur la passion auto, je pense que ce genre de features peut carrément vous intéresser. Donc pareil dans son interview c'est mentionné le fait qu'on aura bien des jantes officielles, des couleurs officielles également pour l'intérieur et qu'on aura la possibilité déjà au concessionnaire de customiser sa voiture. Il dit également ceci, pour ceux qui souhaitent customiser leur voiture plus en détail, il y aura un endroit spécial pour ça qui s'appellera l'atelier et on a quelques informations supplémentaires sur l'atelier évidemment. Alors l'atelier, qu'est-ce qu'on pourra y faire? Eh bien pas mal de choses, beaucoup plus en tout cas que sur les précédents TDU. Alors déjà évidemment on a la confirmation qu'on aura bel et bien un atelier de peinture, alors nous permettant de repeindre une partie de la voiture ou l'intégrité du modèle avec des couleurs officielles ou des couleurs personnalisées. On aura également un éditeur de livret nous permettant donc voilà d'appliquer des stickers, de vraiment pousser la personnalisation de la peinture au maximum. On a également la confirmation qu'on aura un système d'amélioration bien plus poussé que sur TDU1 et sur TDU 2. En gros à cette époque-là, sur ces jeux-là, on avait la statistique d'accélération, de vitesse, de freinage et de tenue de route. Et lorsqu'on allait à l'atelier pour améliorer une voiture à l'époque, on n'avait pas le choix justement des pièces à améliorer. On améliorait soit le freinage, soit l'accélération, soit la tenue de route, soit la VMAX. Ça fonctionnait avec un système de stage qui était cool pour l'époque, mais c'est vrai que maintenant sur les jeux modernes, la plupart des jeux proposent au final vraiment un libre choix. Et c'est ce qu'il va y avoir aussi sur TDU Solarcron. On aura 13 catégories d'amélioration de voitures disponibles sur les voitures à combustion, donc les voitures thermiques ou hybrides, et 12 types d'améliorations différentes sur les voitures électriques, qui confirment la présence effectivement de véhicules électriques sur Test Drive Solarcron. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise, ça dépend quel genre de joueur vous êtes. Donc ce qui veut dire que l'on pourra par exemple choisir entre plusieurs niveaux d'amélioration de suspension, de boîte de vitesse, de moteur, avec à chaque fois différentes pièces personnalisables ayant tous voilà, des propriétés et des spécifications différentes. Donc selon les défauts de la voiture que l'on aura acheté, selon ce qu'on souhaite améliorer, et selon le type d'épreuve que l'on souhaite faire, on pourra choisir dans un panel de pièces beaucoup plus important et beaucoup plus personnalisable au final que sur les premiers TDU. Et ça c'est une bonne chose. Sachez que la plupart des pièces se débloqueront en jouant et dépendront de votre niveau de réputation. Donc ce n'est pas parce que vous avez l'argent sur le jeu que vous pourrez directement vous payer les meilleures pièces. Il va falloir jouer et débloquer tout simplement ces nouveaux objets. Et ça c'est une bonne chose puisque ça va un petit peu à l'opposé de ce qui s'est fait ces derniers temps sur les jeux sortis récemment. Si on regarde Unbound, il suffit d'avoir l'argent pour améliorer le garage, pour avoir toutes les améliorations. Si on regarde Forza Horizon, on a tout débloqué, il suffit de payer. Donc ça va nous faire grind et c'est je pense plutôt une bonne chose. Je vous le disais via ces screenshots et ces nouvelles petites informations, on apprend la présence de nouvelles voitures qui pour l'instant n'avaient pas été montrées dans d'autres gameplays. On voit par exemple une ancienne AC Cobra, probablement modifiée par Shelby. On voit également une ancienne Ford Mustang Fastback qui doit être une Mustang de 66 ou 67. La Porsche 918 Spider, également une Mercedes SLK AMG, la Apollo Intensa Emotion. Alors ça quand même gros à jouer, c'est une voiture qui est très appréciée sur Forza Horizon, je pense qu'elle sera très appréciée également sur ce jeu. Il me semble qu'en arrière-plan sur certaines photos on peut voir une BMW i8 ainsi qu'une Audi R8 très loin derrière. On peut voir également une Nissan Z, alors difficile à dire si c'est une 350 ou une 370 vu à la distance à laquelle on est du modèle. Donc ça confirme la présence de voitures japonaises, également de voitures américaines, d'allemandes. Ça confirme également la présence de voitures anciennes avec le concessionnaire la spéciale voiture historique, les classiques Cars. Ça confirme également les voitures très modernes comme la Apollo Intensa Emotion et puis des voitures tout simplement un petit peu entre les deux comme la SLK qui est pas une dernière génération ou la 918 Spider qui est une voiture très connue, qui est très hypante globalement sur les jeux
jeu, mais qui n'est pas non plus une vraie nouveauté. Donc personnellement très content de voir ces screenshots, de voir un petit peu ces concept art, de voir un petit peu ce que ça va donner, voilà, ce TDU. La seule chose qui n'a pas été vraiment mentionnée ici, c'est est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir des customisations esthétiques sur la voiture? Est-ce qu'on aura par exemple la possibilité de changer certains éléments de carrosserie comme des ailerons, des pare-chocs et les jantes une fois achetées? C'est vrai qu'on pourrait peut-être souhaiter changer de jantes sans avoir besoin de racheter un nouveau modèle de voiture. Et puis pareil, est-ce que pour les customisations ce sera ainsi que pour les améliorations sous licence, comme c'était le cas par exemple sur Test Drive Unlimited 1, si on avait une Ford Mustang à améliorer par exemple, on pouvait l'améliorer soit avec des pièces Ford, soit avec des pièces Saline, qui est un préparateur qui existe en vrai et qui à l'époque avait préparé certaines Mustangs. Donc là ça permettait d'obtenir un modèle plus performant avec les améliorations Saline et également customisé puisqu'on avait également le kit Saline qui s'appliquait sur la Mustang. Donc est-ce que les améliorations seront sous licence? Est-ce que les customisations de carrosserie seront présentes? Et si oui, seront-elles sous licence? Ou est-ce que ce sera, on va dire, un petit peu du inventé comme sur The Crew par exemple? Donc on verra, peut-être qu'on aura des news à ce sujet dans une prochaine lettre à la communauté, voilà, par Test Drive. En tout cas, j'espère que ces news vous font plaisir, moi m'ont fait kiffer personnellement, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux sociaux aussi si vous avez envie de m'envoyer des news. D'ailleurs, merci évidemment à Diablas, à Loïc, Sanjay et Yasuke qui m'ont envoyé justement cette petite news via Twitter, donc n'hésitez pas à venir rejoindre le Twitter de la chaîne. Pensez aussi évidemment que si vous avez des choses à acheter de type jeu ou carte d'abonnement, vous pouvez les prendre à tarif réduit via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Ça vous permet là aussi de soutenir ma chaîne gratuitement, vous en profitez de petits prix. Donc pour l'instant on ne peut pas précommander Test Drive Solarcron, mais dès que ce sera possible, je vous tiendrai au courant. Mais sait-on jamais, si vous voyez cette vidéo plus tard et que le jeu est déjà sorti, pensez-y et puis pensez éventuellement à aussi utiliser mon lien metal.net pour acheter tout simplement vos configs PC, votre matos gaming en soutenant la chaîne. Donc je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt en espérant voilà vite d'autres petites news. Bon, si on en croit leur calendrier, ça devrait être aux alentours du 1er avril. Et rien que pour ça, vivement le 1er avril. Donc voilà, écoutez, je coupe cette vidéo ici et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.